Bonjour les amis, bonjour à toutes et bonjour à tous. Eh bien, je viens vers vous simplement avec qui je suis dans ma conscience du moment. Et ces dernières vidéos, je ressentais l'élan du divin en moi qui voulait s'exprimer par des canalisations, par la captation d'informations à partir du divin en moi. Et c'est pas comme ceci que je viens vers vous aujourd'hui dans cette vidéo. Je viens avec ma conscience humaine, ma conscience Florian, et je suis très heureux de ceci parce que, en réalité, il n'y a pas de séparation. Le Père et le Fils font un en réalité. Et il est bon aussi que je parle en mon nom dans cette individualité. Et ce que j'avais premièrement envie de vous partager, j'ai été faire quelques pas tout à l'heure dans la nature. Et après un processus interne, je me suis dit, j'ai envie de faire une vidéo où je rends hommage à nous, à ceux qui se reconnaîtront, puisqu'il n'y a aucune communauté à laquelle j'appartiens. Et d'ailleurs, je n'invite à créer aucune communauté, puisque mon souhait, c'est la liberté, c'est l'amour et la joie. Et le besoin d'appartenance n'est pas forcément nécessaire. Il peut l'être, c'est bien de ne pas le nier quand il est là, mais je vois que chez moi, il me quitte peu à peu. Je n'ai pas besoin de former de clan, de communauté. Et c'est sur ce point que je vais rebondir, parce que je rends hommage, et je m'inclus complètement, au courage que nous avons à nous reconnaître divins et à cheminer sur un chemin qui n'est pas tout tracé, à cheminer dans une voie spirituelle qui nous est propre à chacun, qui est même un chemin individuel à chacun, même si on pourrait dire qu'on est sur une même voie, une même lancée. Parce que il faut beaucoup de courage pour se joindre au divin à partir de sa propre individualité, sans passer par des maîtres, des gourous, des voies spirituelles qui sont toutes tracées par la tradition. Cela, moi, je l'ai pratiqué, et qu'est-ce qu'il fut bon que je le pratique. Mais cela n'était pas ma voie. Dieu et moi-même, nous nous appelions ailleurs, dans une voie encore plus incarnée, encore plus libre, encore plus moderne. Et je rends grâce à ce courage, mais si grand, j'aurais envie d'employer un autre mot, il ne me vient pas, mais d'oser incarner ce que nous ressentons au plus profond de nous, ce divin qui est aussi nous. Parce qu'il est beaucoup plus confortable de remettre les clés de la maison à un maître extérieur. Je ne dis pas que cela est mauvais, pas du tout, pas du tout. Parfois, il est vraiment bon de s'en remettre à quelqu'un pour ensuite devenir son propre gourou intérieur. D'ailleurs, c'est ce que disent les gourous. Quand je dis d'ailleurs gourou, je l'emploie dans son étymologie indienne, le maître. Il faut aussi énormément de courage pour affirmer l'existence du divin en nous dans un monde qui essaie de nous faire taire, qui un matérialisme écrasant, fanatique en fait est le mot, où la notion du divin, du sacré est fracassée.
ça me fait penser à une vidéo que j'ai écoutée hier d'une amie qui m'est chère. Je dis une amie, on ne se connaissait pas de notre vivant, mais dans mon cœur, elle est. C'est Christiane Singer. Cette magnifique vidéo de 37 minutes où elle évoque, ça va être mes mots, hein, mais l'horreur d'une société qui a évacué toute notion du divin, de l'existence d'un Dieu. Il faut aussi beaucoup de courage pour construire une église intérieure et ne pas s'en remettre aux églises extérieures, à ne pas s'en remettre à des temples extérieurs, car c'est encore la mode dans les spiritualités. Je ne jette pas la pierre à l'église, il m'arrive de temps à autre d'y aller pour être nourri, pour recevoir une nourriture, mais en réalité elle est bien maigre, car j'entends des propos si obsolètes, voire qui s'opposent à l'amour en réalité. Quand j'entends autant de prières qui invoquent l'indignité, je ne peux point m'y joindre. Et pourtant, je reconnais en l'Église cette... Comment je vais dire ça? Je lui rends hommage en fait en lui disant ça, à cette Église qui a maintenu l'histoire de Jésus, des évangiles et du Christ. Mais il faut encore une fois beaucoup de courage pour s'en extraire, pour oser discerner, se rendre adulte dans le monde de la spiritualité. Oui, il faut beaucoup de courage à l'heure actuelle pour quitter l'Église, pour incarner le propos du Christ. Il faut beaucoup de courage en ce moment pour maintenir sa singularité, cette individualité, cette unicité que je suis, et ne pas vouloir me confondre à la masse ou à des communautés bien souvent appelées sectes, et cela il est bien malheureux. Parce que j'ai confiance en chacun des hommes sur cette terre, d'avoir la capacité de discerner, d'avoir suffisamment de puissance et d'amour pour vivre sa vérité et la rayonner, sans besoin d'appartenir à une famille, à un clan. Je nous rends hommage, nous qui osons se relever, et encore une fois dans le nous, je ne sais pas à qui exactement ça s'adresse, mais c'est simplement à tous ceux qui se reconnaîtront dans ces mots, dans cet amour de Dieu, dans cet amour du divin, qui nous demande de se joindre, non plus par des prières toutes faites, mais par des actes, et non plus des actes charitables, mais des petits actes, et des grands actes s'il y en a. Mais dans le quotidien, quand je vais acheter mon pain, quand je suis avec des frères et des sœurs en humanité, quelle que soit leur vision du monde, est-ce que je peux maintenir la mienne sans me sentir en danger, ni
vouloir mettre en danger la leur. Car oui, nous pouvons nous rencontrer, car l'amour est notre substance commune, commune, comme la communion. Oserons-nous communier sans se fondre les uns dans les autres, communier en gardant son individualité? C'est magnifique comme message. C'est un magnifique message d'amour et de joie. Arrêtons de vouloir nous écraser et nous fracasser les uns les autres. Puissions-nous être guidés pour dire, témoigner de notre vérité singulière et propre, en sécurité, sans craindre d'être jugé, d'être moqué tout simplement. Car c'est difficile d'être moqué dans son intimité. Mais je vous l'assure, dans ce monde où la misère règne encore, car même si ce monde est divin, mon Dieu, qu'il n'est pas un paradis terrestre. Ne nous leurrons pas sur cela. Il est venu pour moi, dans ma vision, dans cette époque que je vis, il est venu le temps de la souveraineté, c'est-à-dire le temps de l'amour, du discernement et de la joie, de la vérité. Tout cela sont synonymes d'une même lumière authentique. Encore une fois, si vous appartenez à une communauté ou à un courant spirituel, cela n'est absolument pas mauvais. Mais je ne peux que témoigner de ce que je vis, du vivant en moi, de mon chemin de conscience qui m'a amené à vivre mon existence divine et humaine dans ce chemin qui n'est pas tout tracé. Et quelle est ma grande joie de découvrir que mon chemin se révèle pas après pas, jour après pas, jour, et que ma conscience est en expansion et peut se renouveler en tranquillité. Je n'ai plus besoin d'un papa et d'une maman pour m'expliquer où je dois aller, ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire, ce que je dois renier de moi. Non. Je suis simplement qui je suis dans mon entièreté, dans ma conscience, et je la rayonne quotidiennement. Ainsi, je suis au service du vivant. Je rends au vivant le vivant. Et on se vivifie chaque jour un peu plus. Je suis profondément heureux de ce témoignage que je viens de faire. Il m'est cher, c'est-à-dire que je suis habité de cela dans ma chair, dans cette union de l'humain et du divin, qui n'a jamais été séparé en réalité, mais cela demande un chemin de conscience, qui devient de plus en plus joyeux et léger. Très beau week-end. Où que vous soyez, quel que soit ce que vous traversez, vous êtes accompagné par l'amour des amours.
par le principe créateur même, qui peut tout et qui donne tout. Je souhaite que cette conscience se pose en chacun de nous pour laisser apparaître un monde de joie. Que la joie soit la nouvelle loi. À bientôt.